Président du comité d'organisation du deuxième congrès ordinaire de notre grand parti, le RHDP. Qu'il me soit permis, en tout premier lieu, d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, pour la confiance qu'il a témoignée à ma modeste personne en me confiant la présidence du comité d'organisation du Congrès. Mes remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Diemoko Médiès Koné, vice-président de la République, pour ses conseils avisés et ses encouragements. J'associe à ces remerciements l'ensemble de la haute direction du RHDP, avec à sa tête le haut représentant du président de la République, M. Gilbert Kafana Koné, président du directoire, dont le soutien ne nous a pas fait défaut dans la conduite de cette importante mission. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, chers congressistes, depuis le 30 avril dernier, date à laquelle son Excellence, le président du parti, nous a confié cette mission, nous avons constitué une équipe composée d'intrépides militants et militantes qui ont fait montre d'une assiduité et d'une abnégation sans faille afin de faire de ce congrès une grande messe que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons voulu que ce congrès soit à l'image du parti, c'est-à-dire inclusif et dynamique, afin de permettre à l'ensemble des militantes et militants de contribuer à la construction des décisions qui seront prises par le Congrès. 47 pré-congrès ont été organisés au sein des coordinations régionales. C'est le lieu de souligner la parfaite organisation de ces pré-congrès régionaux et d'en féliciter les acteurs que sont les coordonnateurs régionaux. L'organisation de notre congrès a requis la mobilisation de nombreuses compétences, une logistique rigoureuse et l'interaction cohérente des différents acteurs. À cet effet, permettez-moi de saluer l'ensemble des membres du comité d'organisation ainsi que de tous ceux qui ont œuvré, dans l'ombre comme à la lumière, pour faire de ce congrès une réussite. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, chers congressistes, le moment que nous vivons est bien plus qu'un simple rendez-vous statutaire. C'est une rencontre de cœur, de conviction et d'espérance. C'est l'expression vivante de notre engagement collectif à bâtir une Côte d'Ivoire de paix, de prospérité et de solidarité. Nous venons de loin. Nous avons connu des vents contraires de l'histoire, les épreuves qui éprouvent, les blessures qui marquent. Mais ensemble, avec courage, avec foi, avec la sagesse héritée du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons su tenir bon. Et aujourd'hui, debout et unis, nous écrivons une nouvelle page plus forte, plus belle et plus juste. Chers congressistes, ce pays que nous chérissons tant a connu des heures sombres, mais il a trouvé en un homme une lumière, un guide, un bâtisseur inlassable. Vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Permettez-moi, au nom du comité d'organisation et à mon nom et au nom de l'ensemble des congressistes ici présents, de rendre un hommage vibrant, appuyé et solennel et m'incliner avec respect et reconnaissance devant cet homme d'État d'exception dont la vision éclairée, la rigueur et l'amour profond pour notre nation ont transformé la Côte d'Ivoire en l'espace d'une décennie. Bien plus que le président de notre parti, le président Alassane Ouattara est le socle de notre unité, le repère de notre engagement politique
la boussole morale et stratégique qui oriente nos pas. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est devenue une puissance économique en Afrique de l'Ouest, un modèle de résilience et de stabilité et un havre de paix dans un monde en proie à tant d'incertitudes. Il est l'héritier fidèle de la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Il a fait du RHDP un instrument de transformation sociale, un creuset de diversité, un véritable parti d'avenir. C'est un parti vivant, enraciné dans chaque région, comme nous avons vu tout à l'heure, dans chaque foyer et dans chaque cœur. Merci, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ce congrès est votre œuvre, militants du RHDP, chers congressistes. Notre devoir est immense, mais notre espérance est plus grande encore. À travers ce congrès, nous envoyons un message fort à toute la nation. Le RHDP est prêt, plus que jamais, à continuer l'œuvre de paix, de justice et de prospérité engagée sous la haute autorité de notre président. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de mettre fin à mon propos, permettez-moi, en ma qualité de président du comité d'organisation, de vous présenter nos excuses les plus sincères pour toutes les imperfections ou tout désagrément que vous aurez pu constater au cours de ce congrès. Malgré tous nos efforts, notre volonté de bien faire et l'engagement de toute l'équipe, il est possible que certains détails n'aient pas pleinement répondu à vos attentes. Nous assumons cela avec humilité et vous remercions pour votre indulgence et votre compréhension. À vous tous ici présents, militants fidèles, artisans de l'ombre, bâtisseurs de demain, je dis merci. Ensemble, faisons rayonner le RHDP. Ensemble, faisons triompher la paix. Ensemble, construisons la Côte d'Ivoire solidaire et prospère que nous méritons. Vive le président Alassane Ouattara, vive le RHDP. Salut. Juste un instant. Hein. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Vraiment, je suis un peu déçu de voir ces intellectuels-là se rabaisser jusqu'à ce niveau, bafouer leur dignité jusqu'à ce niveau. Mais moi, je ne vous comprends pas. Ou bien c'est la magécratie qui continue, ce qui fait que vous n'avez plus œil pour votre propre frère, votre propre soeur, et ainsi de suite. C'est vrai que votre famille est en sécurité, mais cette famille-là, ça c'est la deuxième génération là. Qu'est-ce que vous en faites? Et c'est ça la question. D'accord. Essayez d'être plus digne des Ivoiriens. Parce que je ne vous comprends pas. Vous vous mettez là à lancer des éloges à quelqu'un qui a pillé la Côte d'Ivoire, à quelqu'un qui a massacré la Côte d'Ivoire, à quelqu'un qui ne sait pas ce que veut dire l'Ivoirien. J'ai bien dit, je pèse mes mots, l'Ivoirien. Le peuple se meurt. Et c'est vous qui venez faire les éloges de ce dictateur-là, ce mangiocratie, je peux dire, mangiocratie, parce que ce n'est rien d'autre que ça. Il ne fait que penser à son ventre, il ne fait que penser à sa poche. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce monsieur encore à la tête de la Côte d'Ivoire? Non, on ne veut pas mourir, on ne veut pas vraiment être, comment dirais-je, je peux appeler même apatrie, parce qu'on n'a même plus un pays si celui-là il vient encore pour un 4e mandat. Non, je dis non. C'est pourquoi le monsieur Laurent Gbagbo a dit 4e mandat, non. On va lutter pour ça. Donc, arrêtez de venir faire les éloges de ce monsieur où vous parlez de je ne sais quoi. Ouais, c'est un homme pétri de paix.
un homme, si je ne m'abuse, qui là, il prône la paix. Quelle paix? Un homme qui refuse le dialogue, il prône la paix comme ça. Combien de fois l'opposition lui a demandé de venir dialoguer? Il a accepté. Vous parlez de c'est un guide, c'est un bâtisseur. Il a bâti quoi? Il a bâti quoi? Un guide bâtisseur, il bâtit quoi? Pont. Il bâtit quoi? Et la population dort dans la rue. Il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Et ça, c'est un bâtisseur. C'est ce que vous appelez bâtisseur. Les gars d'Abogon, il y a des gens qui dorment dans un cimetière, des gens qui dorment à la belle étoile. C'est ça que vous appelez bâtisseur. Ou quand on vient, on casse ta maison, on ne te donne même pas la possibilité de te reloger. C'est ça que vous appelez bâtisseur. Arrêtez de nous emmerder. Vous parlez encore, c'est un homme qui a l'amour profond des Ivoiriens. Mon cul, vous parlez de quoi? Mais vous vous énervez les gens, hein. Vous savez ça, vous vous énervez. Ou bien, ça vous prend très souvent de venir mentir sur les chaînes télévisées. Ou bien, ça vous prend très souvent de vous mettre là, vous pavaner en disant des sottises. Celui-là, il a l'amour des Ivoiriens. Vous pensez vraiment? Monsieur Amédée Kouakou, je pense bien que vous avez droit à reprendre vos sens, votre esprit, je pense bien que votre mémoire, parce que vous êtes en train de perdre la lucidité. Parce que c'est pas le fait de venir faire les éloges d'un dictateur qui va vous aider à pouvoir vous en sortir. Parce que vous êtes trempé, vous êtes dans le grain de drap chrétien. Ça, c'est sûr. Donc, si j'étais à votre place, je ferais mieux de chercher à m'éloigner petit à petit. Parce que ça, là, ça ne va pas vous aider. Le peuple aujourd'hui est révolté. Si vous le savez, le peuple est révolté. Même quand vous présentez dans des régions pour faire un meeting, que ce soit un sitting, la population se dresse contre vous. Ou même quand elle vous laisse parler, elle vous pose des questions vraiment pertinentes, oui, nécessite une réponse que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner parce que quand vous donnez, ça vous discrédite. Alors, arrêtez de nous emmerder avec vos discours fallacieux. Moi, je suis écœuré de vous entendre comme ça. Je suis écœuré. Regardez des discours que vous faites, on dirait même des clowns. Ou bien vous voulez amuser la galerie. Moi, mon con. Mais ressaisissez-vous, hein, parce que sinon, vous allez vous prendre en plein visage. Parce que ça, c'est manquer de respect à ses frères ivoiriens. C'est manquer de respect. Vous ne pouvez pas venir sur les chaînes télévisées ou bien, bon, à un meeting comme ça, vous parvenez à dire des sottises comme ça, et puis on va vous regarder. On dit chez nous Ivoiriens, on est au coï. Donc quand vous allez venir à dire des sottises pareilles, nous allons sortir, on va dénoncer, on va vous dire ce qu'il y a à dire. C'est pas ce que vous devez dire à la population, ou bien, même si c'est à vos militants, dites-leur la vérité, parce qu'il n'a rien fait pour qui que ce soit. Prenez un exemple palpable. La famille Bakayoko, Ahmed Bakayoko, frère Bakayoko, ainsi de sœur, tout ça là, ont trépassé. Par rapport à quoi? Pas des crises, je peux appeler ça quoi? Des maladies aiguës, c'est pas comment je peux appeler ça. Que à moins de 2 semaines, à moins d'1 mois, les gars sont 6 mètres sur terre. 4 personnes. Tout récemment, le dernier. Et par rapport à quoi?
Quand on parle de M. Bédier, ça a été la même chose. On parle de... comment il s'appelle avant? Ouattao, la même chose. Mais vous êtes en train de nous faire croire des trucs qui n'ont même pas de sens. Et puis vous pensez qu'on va s'asseoir là et puis vous regardez. Non, on vous attend au tournant. Restez tranquille, on vous attend au tournant. Et pour continuer ces conneries qu'ils sont en train de dire là, suivez la deuxième personnalité qui va venir se pavaner encore pour dire des sottises. Pour dire des sottises. Oui. Et ce dernier-là qui dit non, il est la boussole de moralité. La boussole de mon cul. Il a quelle moralité? Il a quelle moralité? Quand sa maman est morte, qui a organisé les funérailles de sa maman? C'est M. Laurent Gbagbo. Quand la maman de M. Laurent Gbagbo est morte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu donner la possibilité à M. Laurent Gbagbo de venir enterrer sa mère. Pas plus tard, quand M. Laurent Gbagbo est sorti de la CPI, il a le culot, l'audace de parler de ce même problème. Et qui dit, hélas, que le monsieur n'a pas pu venir enterrer sa mère. Mais mon con, il n'a pas honte, ce monsieur. Quelle moralité. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Et il y en a plein comme ça. Quand on lui rend service, la récompense, la reconnaissance qu'il a pour ces personnes-là, c'est de les tuer. Ahmed Bakayoko et monsieur Amadou Gon. Et il y en a encore, il y en a plusieurs. Monsieur Kwasi l'infime qui a été emprisonné récemment. Il a été à la CPI pour témoigner contre monsieur Laurent Gbagbo. Au compte de qui? Zasso, celui-là même qui se battait sur les réseaux sociaux. Celui-là même qui se battait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Aujourd'hui, il en tôle. Arrêtez pour vous. Arrêtez pour vous. Arrêtez pour vous. Ça fait mal de vous entendre parler ainsi. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais vous n'allez pas rester là. Vous n'allez pas rester au pouvoir. Vous allez partir. On ne va pas vous laisser au pouvoir. Donc, à bon entendeur. Je n'ai pas écouté le reste des sottises qui vont dire. Ça dure au moins 1 heure. Non, je ne vais pas écouter. Mais déjà, ce qui dit à Amédée Kouakou, c'est les mêmes choses qu'ils vont venir raconter. Même si j'utilise d'autres mots, mais c'est les mêmes choses. Donc on ne va pas rester sur ça. Arrêtez de nous emmerder. Donc, à bon entendeur, au revoir.